Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les matchs de ce mardi en Ligue des Champions. Donc c'est la Ligue des Champions, c'est un petit peu du plus, on va essayer de tenter des petites choses sur certains matchs. Et donc on est parti comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes bien évidemment supérieures à 1,50 histoire de vibrer un maximum. On est donc parti, on commence avec Galatasaray contre l'Union Saint-Gilloise, le 9e en Ligue des Champions contre le 28e. Gros avantage pour Galatasaray, étant donné leur état de forme, tout simplement. Et puis également le fait qu'ils soient en meilleure posture. Là où c'est délicat, c'est que l'Union, ils n'arrivent pas forcément à marquer de but. Et que du côté de Galatasaray, à domicile, c'est 2 victoires, 2 nuls et seulement une petite défaite. Et à l'extérieur, c'est là où l'Union s'en sort un petit peu mieux. Donc on pourrait peut-être s'attendre à voir les deux équipes marquées dans ce match. Et je vais partir là-dessus. La cote, elle doit pas être très élevée. 1,59. Ça reste une cote supérieure à 1,50, donc c'est parfait. On passe au deuxième match et c'est l'Ajax contre Benfica. Donc l'Ajax 36e contre Benfica 35e. Deux équipes qui, ça leur réussit pas du tout cette année, la Ligue des Champions. Si je ne dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, l'Ajax, c'est défaite contre l'Inter, défaite contre Marseille, défaite contre Chelsea, défaite contre Galatasaray. En soi, ils ont affronté, on va dire, des grosses équipes. On va pas nier ça non plus. Du côté de Benfica, ils perdent contre Karabakh, ils perdent contre Chelsea, Newcastle et Leverkusen. À dire que en soi, l'Ajax a peut-être un coup à jouer sur ce match-ci contre Benfica. En tous les cas, je pense pas qu'il y aura énormément de buts entre ces deux équipes. On voit que c'est pas forcément deux équipes qui... du côté de l'Ajax, c'est un seul but en 4 matchs de Ligue des Champions. Du côté de Benfica, c'est seulement 2 petits buts. Donc je me dis, ce serait pas étonnant de voir le moins de 5 entre ces deux équipes. Et je vous l'ai dit, on va tenter des petites choses sur cette journée de Ligue des Champions. Et ça commence par là. Le moins de 5 entre l'Ajax et Benfica, côté à 2. Alors bien évidemment, prenez pas tous les pronostics, prenez uniquement les pronostics qui vous semblent sympas, possibles également, et qui vous peut-être réconfortent dans certains de vos choix. On continue avec Bodø Glimt contre la Juventus, le 26e contre le 29e. La Juve qui enchaîne les matchs nuls, notamment ce week-end contre la Fiorentina, là où pour moi ils auraient dû aller chercher la victoire. Enfin bref, 5 matchs sans aucune défaite et 3 sans aucune victoire du côté de la Juve. On a d'un côté une équipe de Bodø qui est très souvent sur du plus de 5, là où c'est l'inverse du côté de la Juve. Là où également je crois que c'était intéressant. Non, c'était pas ce match-ci. Mais je me dis, dans ce match-ci, on peut peut-être s'attendre à voir plus de buts en seconde mi-temps. Et ça sera donc mon pronostic pour ce match-ci, cote à 1,93. On passe au match suivant. Et c'est le 4e match, c'est Manchester City contre Leverkusen. Alors City, en Ligue des Champions, c'est costaud. 4e. 4e et seulement 3 petits buts encaissés et un seul à domicile. Du côté de Leverkusen, c'est compliqué. Et à l'extérieur, c'est une victoire, un nul. Et 3 buts marqués, 2 buts encaissés. Je vais vous dire contre qui Leverkusen a joué en Ligue des Champions. Contre Copenhague et le PSV où ils font nul. Contre le PSG, si vous vous souvenez bien, victoire du PSG 7-2. Et puis la victoire contre Benfica. Et du côté de City, ils ont tout simplement affronté Naples. Ils ont gagné. Nul contre Monaco, victoire contre Villarreal et victoire contre Dortmund. Autant vous dire que la victoire de City côté à 1,19, c'est plus que logique, j'ai envie de dire. Leverkusen, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peut-être de difficulté à inscrire des buts, on va dire, là où défensivement City c'est costaud. Donc on pourrait peut-être tenter pour ce coup-là le fait que Leverkusen ne marque pas contre City. 1,87 et les deux équipes marquent, c'était 1,80. Donc on va partir là-dessus. Donc Leverkusen ne marque pas face à City demain à 21h.
On continue avec Chelsea contre le Barça. Donc le Barça qui est actuellement 11e et Chelsea qui est 12e. Deux équipes voilà, qui ont les mêmes performances, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Avantage niveau défense du côté du Barça avec 12 buts inscrits. Et avantage niveau défense du côté de Chelsea avec seulement 6 buts encaissés. Deux équipes voilà, qui se sont déjà affrontées plusieurs fois. On retrouve très souvent le fait que Chelsea marque le premier but, que les deux équipes marquent et qu'il y a le plus de 5. De mon côté, je vois bien un 2 partout, donc un petit nul. Et j'ai envie de vous proposer comme pronostic le fait que le Barça marque au moins 2 buts. C'est coté à 1,72. Je trouve que la cote est quand même plutôt sympa. Je vois bien clairement pour ce match un 2-2. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez pour ces matchs de Ligue des Champions. On continue avec Naples. Naples qui reçoit Karabakh. Donc le Napoli qui est 24e et Karabakh qui est 15e. Donc Naples est donné favori ici. Après je pense que c'est surtout le fait que ce soit Naples. Mais Karabakh, ils ont déjà fait pas mal de surprises. Là où Naples sont un peu décevants, on va dire. Donc Naples ici, ils doivent aller chercher la victoire parce que sinon, ça va être un peu dérangeant. Mais on sait que Karabakh, comme je l'ai dit, ils peuvent créer des surprises. Ils sont quand même sur 5 matchs sans aucune défaite, toutes compétitions confondues. Alors, on a une équipe de Naples où très souvent ces matchs sont à moins de 2-5. Donc on pourrait peut-être partir là-dessus. Pour ce match-ci, j'ai un petit doute quand même sur le fait que, si on regarde un peu les matchs de Karabakh en Ligue des Champions, ça fait 3-2, 2-0, 3-1, 2-2. Donc ça serait peut-être plus judicieux pour ce match-ci de partir sur les deux équipes marquées. Alors, qui est coté à 1,96 et c'est une énorme cote, clairement. Surtout qu'on sait que cette équipe de Karabakh peut créer des petits exploits. On enchaîne avec le 7e match et c'est donc Marseille contre Newcastle. Et là, Marseille, clairement, ils doivent montrer un plus joli visage parce qu'en Ligue des Champions, c'est pas ça. Hein. Alors en Ligue 1, c'est bien, mais en Ligue des Champions, on retrouve pas le Marseille qu'on a en Ligue 1, donc c'est un peu frustrant, j'ai envie de dire. Là, Newcastle est donné légèrement favori à domicile. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que Marseille a pris qu'un seul but. Mais bon, à l'extérieur, Newcastle, c'est 4 buts marqués en un match et seulement 0 but encaissé. Donc Marseille, pour rappel, ils ont joué contre le Real, ils jouent contre l'Ajax, ils jouent contre le Sporting et ils ont joué contre l'Atalanta où ils ont perdu 1-0. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts ou une grosse fessée si Marseille perd. Mais là, il faut vraiment que les Marseillais montrent un plus beau visage, tout simplement, en Ligue des Champions. Et je vais quand même partir sur un petit avantage quand même pour Marseille à domicile qui est coté donc à 2,80. Parce que voilà, on est français avant tout et qu'on espère quand même voir Marseille faire quelque chose, même si en soi, ça risque peut-être d'être compliqué contre cette équipe de Newcastle. On passe à l'avant-dernier match, c'est Dortmund qui reçoit Villarreal. Donc Dortmund qui a fait nul ce week-end, Villarreal qui a été chercher la victoire. Ici Dortmund est donné favori et clairement je vais partir là-dessus. Je vais pas aller chercher des cotes plus élevées ou quoi que ce soit. Villarreal, ça a quand même pas mal de petites difficultés et surtout à l'extérieur, 2 matchs, 2 défaites. Alors seulement 2 buts encaissés, mais ça reste quand même 2 défaites. Donc je vais partir sur la victoire du Borussia Dortmund. Et on finit avec Slavia Prague contre l'Athletic Bilbao. Où là, pour le coup, bien que l'Athletic Bilbao est donné favori, je pense que Slavia Prague a son petit coup à jouer. Ils sont quand même en meilleure forme que cette équipe
espagnols, même si en Ligue des Champions, ils sont pas encore gagnés de match, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est 2 nuls et 2 défaites. En soi, la logique voudrait que sur le papier, l'Athletic Bilbao aille chercher la victoire, mais en même temps, clairement, c'est un peu compliqué pour l'Athletic Bilbao dernièrement. Donc, on pourrait s'attendre à un match peut-être un peu plus serré. Et pour ce pronostic-là, moi, je vais vous proposer tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique qui est cotée à 2. Donc voilà mes 9 pronostics, mes 9 avis pour cette journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très vite, soit demain, pour la suite des pronostics Ligue des Champions. Ciao.